Yo, j'espère que vous allez bien. Et nous voici enfin pour parler donc des nouvelles cartes qui vont arriver et du corset, ce qui va changer, ce qui va rester. Je vais pouvoir enfin faire mon analyse en détail de ce que je pense des nouvelles cartes qui vont arriver, à quel point j'estime que la méta peut changer, les nouveaux archétypes peuvent arriver. On va commencer donc avec le corset, avec cette vidéo, les cartes qui vont être buff et qui restent et qui partent. Donc on va voir tout ça en détail et voilà. Donc commençons par la classe chasseur de démons. Chasseur de démons, qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui rotate? C'est simple, les cartes qui partent sont celles qui vont vers le bas. Donc si vous vous souvenez de la Warglaive qui était très puissante, qui avait 3 d'attaque, 4 de stack. Après que vous ayez attaqué un serviteur, votre héros peut attaquer encore, donc c'était très fort, ça marchait si vous aviez buff votre héros. Et c'était insane. Donc là 3-5 n'a pas trop été joué en revanche. Je l'avais essayé en Highlander DH il y a un moment et ça marchait bien. Mais voilà, cette carte rotate. Et pour les cartes qui reviennent, Métamorphosis, le petit Naga 3-1 et la petite Arma 7 qui a été très peu jouée. Et pour ce qui est des up, on a donc le Naga qui va être up, ainsi que le petit Sora 2, et on a deux cartes qui synergisent très bien ensemble. Pourquoi? Parce que pioche une carte pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Si ça coûte que 1 de mana, ça devient très pertinent. Parce que 2 en fait ça revenait trop cher parce que tu joues un deck aggro. Mais en même temps, bah voilà, 2 de mana c'est trop cher. Tu peux pas émettre de la pression et faire un gros tour de pioche. Là on a vraiment une synergie très forte et qui peut rentrer avec Naga. Naga déjà qui passe 3 d'attaque, 2 de points de vie. Parce que 3-1 c'est très facile à gérer, ça se fait gérer sur le ping de mage, c'est... voilà. Donc le up, à voir si vraiment on a un nouveau archétype de DH qui revient. Peut-être aggro actuellement parce que les ups s'y prêtent bien. Aggro, un petit peu combo à base de le petit Naga en finisher. Donc ça va être intéressant de voir. Voici les cartes de druide et on voit donc le retour de cartes comme Fandral qui était vraiment très cool à jouer. Fandral avec la petite colère à 2 de mana qui soit infligeait 3, soit piochait une carte en infligeant 1. La petite carte qui fait fureur en standard dans le druide infinite armure avec le sort à 1, donc qui donne +1/+1 à un serviteur et gagne de l'armure équivalent à son attaque. Le petit raptor qui a été très peu joué mais pourquoi pas en aggro ou en deck bête. Et enfin l'ancien 5-5 pour 7 qui piochait 2 cartes ou restaure 5 points de vie. Donc il avait été rétabli, avant il avait été nerf à pioche une seule carte, mais voilà, maintenant ça en devient une carte décente, donc à voir. Le up de Nourish qui coûtait 6, maintenant qui coûte 5, ça peut s'expliquer pourquoi, parce que voilà, il y a beaucoup de cartes qui rotate, on a besoin de garder ce power level de rampe de druide, au moins ça sera la seule carte de rampe pour l'instant pour le druide, avec Guff évidemment, mais voilà. Vu qu'il y a beaucoup de cartes qui permettaient de cheater en mana druide qui partent, voilà pourquoi ils ont compensé, selon moi, le Nourish et ils l'ont mis à 5 de mana, comme avant. Et pour les cartes qui rotate, donc c'était des cartes pas très jouées pour le coup, le sort à 3 qui invoque 2 tréants, la ménagerie, enfin la ménagère pour 5 qui invoquait une copie d'une bête, la petite 2-2 qui était jouée avant mais qui malheureusement n'a pas été jouée cette extension, la petite 3-5 qui faisait que votre prochain sort coûtait 3 de moins, et enfin l'ancien de la guerre qui devenait une 5-10 ou une 10-5 tout simplement. Voici maintenant les cartes chasseurs et des super cartes, enfin des cartes que j'ai vraiment kiffé quand j'ai commencé un petit peu Hearthstone. Animal Compagnon, c'était une de mes cartes préférées, enfin le power level du Animal Compagnon, globalement une 4 de charge, c'était insane. Une 2-4 qui buffait tout ton board, c'était les nuts si tu avais un full board à côté, tu avais beaucoup de créatures. Et la 4-4 taunt, voilà, c'était très fort. Donc voilà, très bonnes cartes qui reviennent. Avec la petite 3-4, peut-être que ça a marqué pareil vos débuts sur Hearthstone, où vous faisiez cette petite 3-4, vous mettiez plein de secrets. Et voilà, donc c'est une très bonne carte. Je pense qu'on va avoir un archétype qui va être moins juste aggro face, mais vraiment un côté, une consistance de prise de board. Parce que maintenant, voilà, on était beaucoup basé sur les petits buffs. On devait avoir des petites créas qu'on buffait pour vraiment optimiser le coût en mana, mais là vraiment on a des cartes comme Animal Compagnon qui coûtent plus cher, qui mettent du board et qui voilà permettent de mettre une efficacité de board et de mana. Donc là la 3-4 permet de cheater en mana. Le Spring Po vraiment était cool hein, à la période de Rexar, si vous aussi vous l'avez connu à cette période là, quand il y avait la Yen et Rexar et cette petite 1-1. Vraiment la value que tu en faisais avec d'ailleurs Frenzy par exemple, c'était très bien. Le Candle Shot, donc qui était une arme pareil utilisée à l'époque
à l'époque. Et le Show qui était surtout utilisé dans les decks comme Undeath Rattle, donc pourquoi pas, il fait son retour et c'est un très bon body hein, concrètement. Et voilà, toutes ces cartes seront gratuites. Pour les cartes qui rotate, ça va être la Hyène, l'Arma 2, le Bergshark, la petite 1-1 qui nous donne une autre bête et le Lock and Load. C'est maintenant les cartes mages qui viennent et qui partent. Donc on a le retour de Kalecgos, cette carte si puissante qu'on aimait beaucoup en mage box, en mage box ou bien avec la Galaxy Pocket Galaxy Luna, je crois un truc du genre. Vous vous souvenez sûrement de cette période-là hein, si vous avez joué à ce moment-là. La Pyroblast qui fait également son retour, donc voilà, on a la possibilité de faire Kalecgos, Pyroblast, et si le Kalecgos n'est pas géré, ben on ne sait pas, on peut avoir découvert une autre Pyro, et voilà, on a vraiment l'outil Burst classique de mage qu'on aimait bien, c'est plus un OTK à base de Mozaki comme maintenant, et là vraiment on a le retour de win conditions un peu plus lentes, avec le retour de Blizzard notamment. Blizzard qui permet de gagner des tours jusqu'à potentiellement Kalecgos. Kalecgos, Blizzard, pareil, ça peut être un out. Le retour de la 3-4, quand votre Hero Power tue un serviteur, pioche une carte. Donc voilà, les synergies vont être très bonnes hein, avec, voilà, si vous arrivez à buffer votre Hero Power. Ça peut être très très fort, hein, si ça stick sur le board contre aggro, contre les tempos, c'est une carte très très chiante. L'Explosive Run, une carte, un secret que j'aimais beaucoup parce que voilà, ça rentrait bien dans un archétype un peu burst, un peu mage, vraiment on a envie de burst facilement. C'est le seul secret en fait qui était vraiment jouable dans un mage offensif. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Et les cartes qui partent, au final, c'est pas des cartes qui ont été très très jouées. Je les ai pas vues pour ma part dans cette dernière année. La Mirror Entity, Water Elemental, Fallen Hero et le Drake Coldara. Donc maintenant, les cartes paladins et le retour de cartes que j'ai beaucoup aimé en paladin, notamment le petit sort à 2 qui restaurait 4 points de vie et pioche une carte. Donc vraiment, on a un peu le retour peut-être d'un archétype un peu plus contrôle, donc de paladin, avec des meilleures cartes. On a des cartes qui rotate, qui vont être le gardien 5-7 qui n'était pas vraiment joué, le sort à 2 qui heal de 8, et le sort à 2 qui donnait plus un attaque à recruter la main d'argent pour le reste de la partie. Mais voilà, les cartes qui rotate globalement, bon c'est pas des très très bonnes cartes, et les cartes qui reviennent, on a le Ragnaros également qui va booster l'archétype un peu contrôle du paladin, et le petit dragon de 3 qui était très bien en Highlander avant si vous vous rappelez. Il y avait la possibilité de découvrir la reine dragon Alexstrasza à 9 de mana, donc voilà. Il y a des très bons dragons à découvrir, par exemple le Amber Watcher est un très bon dragon à découvrir, et Égalité donc qui a été up également, qui va passer à 2 mana, le Bronze Explorer lui passe à 3 d'attaque et 3 de points de vie. Maintenant voici les prêtres, les cartes de prêtres, donc les cartes qui viennent, qui reviennent, donc ça va être Lyra, Murozonde. Est-ce que vous vous souvenez de la méta vraiment contrôle où vous répétiez et rejouez toutes les cartes que votre adversaire avait joué Murozonde, c'était si fort. Le Draconic Opérative, pareil, j'ai adoré la méta avec dragon et où vraiment tu faisais cette value, le body est très fort et puis voilà, c'était un dragon en main, découvre une carte du deck adverse. Contre des decks, on va dire, contrôle, c'était très fort. Imaginons que tu pouvais avoir Elise ou des cartes comme ça, ou redécouvrir lui-même en mirror. C'était très très bien. Le Radiant Élémental avec la Clérique, accompagné de la Lyra, donc 3 cartes qui synergisaient bien ensemble, et on avait vraiment un archétype de value infini. Et voilà, Pioche Infini avec le Prêtre Innerfire, c'était un de mes archétypes préférés aussi, un des combos. Et voilà, donc la Clérique qui revient, ça va être un très bon drop 1, avec des cartes potentiellement pour la booster en PV. Il y a moyen d'avoir une créature ingérable et on peut avoir beaucoup de pioches. Donc voilà, il y a de quoi avoir un archétype très intéressant. Pour les cartes qui partent, on a le Temple 5-6 qui n'était pas vraiment joué, la 0-4 qui était avant une 0-5 pour 4 qui n'est plus joué. Là un 3... pareil, qui n'a pas vraiment été joué au final. Le sort Shadowform, il n'a pas été joué parce qu'on joue en plus de ça la 5-6 légendaire maintenant. Pour 5 qui vous change d'état de votre héros et qui donne ce ping concrètement, donc on n'a pas vraiment envie de jouer ça. Et la Céline, Nathalie Céline, qui on va être content qu'elle parte sur les random drop 8 qu'on invoquait, donc c'était quelque chose qu'on voulait pas trop invoquer au final, donc on n'est pas si mécontent qu'elle parte, et les cartes qui rentrent sont juste insane par rapport à ce qui part, donc voilà, très content des cartes prêtres qui arrivent. Les cartes maintenant de voleurs, les cartes qui rotate sont 2 cartes qui n'étaient pas très jouées, hein, l'assassin, le patient assassin, qui était donc, je sais même pas si ça a déjà été joué, ça a peut-être été joué à une méta contre des géants,
pour faire face aux géants. Donc tu le jouais sur tour 2 et voilà, ça permettait de gérer un géant, tu le laissais camoufler et tout. Donc voilà. Le petit cultiste, pareil, qui était joué il y a très longtemps, mais qui n'a pas été joué cette année, malheureusement, malgré qu'il l'ait ajouté. Et pour ce qui est des cartes qui rentrent à nouveau dans la méta, donc Tess qui va peut-être recréer un nouvel archétype. Donc voilà, on voit que les cartes qui partent sont pas des cartes très intéressantes par rapport à celles qui rentrent. C'est-à-dire que là, on a une carte qui peut créer un archétype. La 4-3 va booster l'archétype de Tess, d'ailleurs. Et voilà, donc je me souviens de cette 4-3, quand je la jouais, ça a été pareil, quasiment dans mes débuts de compétition sur Hearthstone. La combinaison de cette 4-3 avec le sort à 4 qui coûtait 0 et qui infligeait 4 à un serviteur, donc c'était très très fort. Et le petit buccaneer, donc pareil, quand tu jouais une arme, c'était très ok. Puis dans un archétype pirate, ça va être très très pertinent, donc voilà. Les cartes qui rentrent, c'est assez cool parce que c'est des cartes qui risquent d'être très jouables par rapport à celles qui partent, donc c'est vraiment le point positif. Les cartes maintenant de chaman, et encore une fois, vraiment, quand je vois les cartes qui reviennent et les cartes qui partent, je suis vraiment content des cartes qui arrivent parce que je me rappelle vraiment des cartes qui sont jouables et qui ont été jouables. Donc vraiment content. Donc pour les cartes qui partent, il y a le petit élémental de cœur, enfin de terre, qui était très fort et qui était joué en chaman quête, donc la dernière quête, hein, pas une ancienne, mais voilà, qui rentrait très bien. Donc voilà, tu faisais le sort à 0, Lighting Bloom, et l'élémental 7-8, voilà, avec la quête, t'étais même pas surchargé, donc c'était très fort. Mais voilà, elle va rotate, et pour ce qui est des cartes qui rotate, à côté, c'est des cartes qui n'étaient pas très jouées, donc l'élème 3-4, elle a été jouée peut-être un moment, mais c'est tout. La 4-5, pareil, c'était une 4-4, je crois, auparavant, et puis voilà, elle n'a pas été très pertinente parce que la méta totem a été pas jouée du tout. Et là, One Fury, donc, qui a été très peu joué aussi. Donc les cartes qui reviennent, le petit Kragua, je me rappelle d'une méta un petit peu contrôle, où voilà, tu retournes tous les spells qui ont été joués le dernier tour dans ta main, donc c'était très fort. On a également une carte qui va bien synergiser, de toute façon on va analyser ensemble les cartes neutres juste après. Farsight, c'est très très fort, hein. Dans tous les archétypes j'ai l'impression que Farsight va être très fort. Ça te permet de potentiellement piocher Bloodlust, une carte qui va setup un tour d'OTK ou juste setup un gros tour en fait tout simplement. Donc j'aime beaucoup Farsight. C'est une manière indirecte de cheater mana, donc un tour où t'aurais rien à faire, tu fais Farsight et voilà. Le portail était très fort aussi contre aggro, voilà, avec des spell damage. Un seul spell damage est déjà... Tu prends déjà l'avantage contre aggro, c'est très fort. Et le petit totem, le totem qui était très très fort dans les decks tokens, donc je pense que ça va vraiment booster l'archétype Murloc et aggro des chamans. Voici maintenant les cartes warriors qui reviennent, en particulier Shield Block, donc l'une des meilleures cartes de guerrier contrôle, hein, que tu jouais absolument tout le temps. Gagne 5 d'armure, pioche une carte, globalement c'est très bien parce que ça synergise avec Shield Slam donc qui devrait rester en standard. Darius qui va être up, donc qui était très ok, hein, après tout, pour vraiment... C'était un single removal et s'il n'était pas géré, voilà, ça devenait une 6-6, donc moins les PV qu'il a perdu. Bon, il va être buffé un petit peu, il passe à 5 PV, donc pourquoi pas. Execute, pareil, il a été buff, pourquoi? Parce que l'execute n'est pas trop joué. Et donc voilà, il en repassait à 1 de mana en se disant peut-être que dans un archétype contrôle, ça sera peut-être un peu plus joué. On a le retour de Bash, donc qui inflige 3 points de dégâts, gagne 3 points d'armure, donc c'est pertinent, pourquoi? Parce que ces dégâts peuvent aller face, donc ça peut être un finisher. Et le petit taunt de 6 qui était très joué également en guerrier avant. Parce que voilà, 2-6 pour 4, en plus de ça devient facilement une 5-6, les synergies de enragement pour potentiellement buff la créature, parce qu'on joue des cartes buff en guerrier, donc pourquoi pas. Les cartes qui rotate, Warcash, Warsong Commander et le Warsong Outrider, donc des cartes pas très très jouées pour le coup, à part Warcash, un petit moment, quand il y avait une méta vraiment guerrier contrôle. Et enfin, maintenant, les cartes neutres qui reviennent. On a de très très belles cartes qui reviennent, comme notamment Finlay, Sir Finlay, un 3 qui nous change d'Hero Power, le Bran de 4, qui double les cris de guerre, la Zola qui permettait une value en copiant par exemple une Elise, hein, Elise qui revient, où il y avait d'autres Elises en copiant d'autres choses. C'était vraiment très fort, ou imaginons Bran et Zola, on voit une synergie entre les deux, mais globalement tu vas vouloir Zola, une carte qui est spécifique à ton deck, qui est combo. Reno Jackson par exemple, c'est une carte, si on a envie de grid, on pourra jouer Zola dans le deck, hein. Et Reno Jackson donc qui fait son retour, hein. C'était une carte qui était très appréciée des joueurs, et c'est une des
première carte à avoir créé l'archétype Highlander. Donc si vous n'avez pas de carte dupliquée dans le deck, vous soigne tous vos PV. Le Doomsayer qui fait également son retour, qui était une carte très très forte contre aggro. C'est la carte, si vous la voyez sur tour 2, vous saviez que vous aviez perdu si vous n'aviez pas la possibilité de la gérer. Et inversement, si vous jouiez contrôle et vous misiez absolument tous sur le Doomsayer, et bien si vous l'aviez pas, vous saviez que vous allez vous faire tabasser. Donc voilà, c'est une 0-7 qui nous fait gagner 7 points de vie concrètement contre les decks aggro qui sont obligés de la gérer. Et sinon, voilà, c'est une très très bonne carte. Le Murloc 3-3 qui revient, qui va booster un petit peu l'archétype Murloc parce qu'on manquait tout simplement de boost de Murloc, d'attaque. Là, ça revient un petit peu à une espèce de Bloodlust, ça veut dire vos Murlocs ont plus 2 d'attaque. Ça va être très pertinent si l'archétype Murloc revient avec les nouvelles cartes Démonistes. Donc dans mes prochaines vidéos, on verra donc les archétypes dans les nouvelles cartes qui vont arriver tout simplement. Et voilà, la petite Vulpera qui était assez cool à 2-3 qui découvre 3 cartes plus un choix mystère. Mais là on a quelque chose d'un peu mieux que la 1-3 poison qui découvre un sort parce que globalement on a 4 choix. Donc même si les 3 choix découverts sont nuls, on a la possibilité d'Highroll un 4e choix. Le petit Escaped Mana Saber, donc une 3-5 camouflage, quand ce serviteur attaque, gagne 1 mana pendant ce tour. Donc pourquoi c'est fort? Parce que ça nous permet, avec la pièce, imaginons vous le jouez sur 4, et derrière, avec la pièce, vous pouvez pièce un drop 6, par exemple. Donc c'est très pertinent. Le tour suivant, vous pouvez même pièce un drop 7, donc c'est très très fort. Le Mosu qui était très très fort contre aggro également et qui fait son retour. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des decks anti-aggro comme Doomsayer et Mosu qui reviennent. Le Primordial Drake pareil, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Donc c'était un dragon très très utilisé en paladin contrôle, en druide, taunt. Il y avait beaucoup d'archétypes où voilà, vous les jouiez même en prêtre. Le Géant des montagnes, pareil très fort, ou c'est Géant des mers plutôt celui-là. Donc Géant des mers. Et qui va booster un petit peu l'archétype token, parce que c'était bien, avant tu pouvais floater le board dans la dernière année là, mais le problème c'est que si t'as pas de grosse pression qui arrive sur le board, c'était un petit peu, voilà, ça servait pas à grand chose. Alors que là on a vraiment un géant 8-8 qui là va faire pression sur le board. On a le Pyro qui fait son retour également, qui va être bien, et en prêtre, et en druide, notamment avec le retour du sort à 1 qui booste +1/+1 et gagne de l'armure, donc ça va permettre de faire plein de ticks. Et donc voilà, c'est une carte qui va être pertinente dans plein d'archétypes, et j'aime beaucoup vraiment les cartes qui reviennent comme ça, et qui on sait dans tous les cas qu'ils ont été jouables dans plein d'archétypes, et qui resteront jouables dans plein d'archétypes. C'est vraiment pertinent. En fait, quand on voit les cartes qui rotate, on va les regarder juste après, on voit que il n'y avait pas grand chose qui a été vraiment joué, hein. Le Baron n'a pas été joué, le Mukla était la seule carte un petit peu jouée, mais sans plus. Le Bloodmaster Injured, ça a été joué, il va rotate, et ça a été très fort en prêtre avant, où vous jouiez prêtre, la petite cléric 1-3, vous jouiez le petit Bloodmaster, avec le petit sort à 0 qui soignait de +4 PV tous vos serviteurs blessés. Voilà, vous aviez des bonnes synergies et ça faisait un très gros serviteur en early. Là on l'a joué un petit peu avec Drektar, mais ça s'est arrêté là, hein, pour les cartes ici. Et la carte qu'on a joué un petit peu, c'est le Minimage. Minimage, on le jouait en quête de Hunter tout simplement. C'était une carte très ok, mais voilà. Sinon les cartes qui partent, on n'en est pas mécontent par rapport aux cartes qui arrivent. On a l'Azure Drake qui fait son retour, le Life Drinker que j'ai adoré en Shaman Carniflore. Azure Drake très fort, 4-5 pour 5, maintenant il a été buff, plus 5 PV, pour s'adapter un petit peu à la méta de maintenant. Donc le Twilight Drake pareil, si vous jouez beaucoup de cartes et vous jouez un deck contrôle ou démoniste, le Twilight Drake, vous pouvez avoir un serviteur jusqu'à 10 PV si vous avez 10 cartes en main. L'Azure Drake donc qui va être très très joué, je pense même dans les archétypes un petit peu aggro. Ça peut vraiment faire son retour parce que c'est une carte de filtre de deck et spell damage, c'est vraiment intéressant. Le petit drop 1-2 donne un serviteur plus 2 PV, donc ça va synergiser potentiellement avec les decks aggro et comme les decks prêtres avec la cléric qui fait son retour. Le petit serviteur de 2, pareil, ça vient booster vraiment les archétypes contrôle, hein. Le fait d'avoir un drop 1 qui nous restaure 4 PV donc à chaque joueur, c'est vraiment cool, hein. Quand tu peux contester un board d'aggro avec une petite 2-2, ça peut être pertinent. La 3-2, dragon qui ne peut pas être ciblé, fait son retour également. Le petit Tolvir
6 qui devient 2-3, mais voilà, qui peut être pertinent en prêtre à nouveau. L'acolyte de la souffrance, Acolyte of Pain, donc qui fait son tour pareil, qui va être pertinent avec un deck qui joue Pyro, avec peut-être un archétype guerrier contrôle pour vraiment piocher tout le deck. C'est vraiment cet outil de pioche qui nous intéressait. Et voilà, on peut voir peut-être le retour d'un guerrier un petit peu tempo à base de on pioche tout le deck et une win condition à la fin. Le Dark Reaper, pareil, qui était très fort contre aggro, on le jouait en tech pour contester aggro, un 5 qui a plus d'attaque pendant le tour adverse, donc c'est une 3-5 pour 3 globalement, si on voit ça comme un outil défensif. Donc c'était très fort. Et même en mirror d'aggro, c'était très pertinent. Tu posais ton Dark Reaper, il protégeait les autres créatures. Donc très content de ce retour. Le Cobalt, pareil, c'était une carte très bien dans les decks tempo qui permettait de stabiliser. Donc à la fin de votre tour, donne plus 3 d'attaque à un autre serviteur allié. Donc voilà, si ça stickait sur le board, voilà, tu la pièces sur 4. Et si l'autre serviteur qui est buffé en plus de ça est un bon serviteur, bah globalement t'es bien content. Et la petite 3-4 qui coûtait 4, qui va maintenant coûter 3. Si tu as un mecha, découvre un nouveau mecha. Donc voilà, on a fait le point des cartes qui vont revenir dans le mini-set, dans le core set en fait. Et pour ma part, je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai l'impression que toutes les cartes qui viennent sont incroyablement mieux que les cartes qui partent. Et pour moi, il n'y a presque pas de débat là-dessus. Et je suis très content des cartes qui reviennent. Ça fait vraiment de nouveaux archétypes. Et là, la méta va vraiment changer, donc ça va avoir rien à voir évidemment. Là, on parle d'un core set de beaucoup de cartes qui rotate. Et c'est pour ça que la méta va vraiment se rafraîchir, en plus de nouvelles cartes qui arrivent. Donc avant que la méta se stabilise, il va y avoir vraiment beaucoup de contenu. Je vais pouvoir vous proposer beaucoup de vidéos, essentiellement donc les decks qui vont monter, qui vont gagner. C'est ce qui me plaît et parce que j'ai envie de faire des guides là-dessus. Je vais faire beaucoup de guides à la sortie d'extension sur les decks, tout simplement. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour l'analyse des nouvelles cartes avant l'arrivée de l'extension et de la nouvelle allée de l'Hydre. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous.